Yo la famille, bienvenue sur APM TV. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. Je n'ai pas envie de m'attarder sur une équipe, mais sur un membre en particulier d'une équipe. Et je parle de la pioche Polo, Paul Pogba. Paul l'habile Pogba. Alors pourquoi Pogba? Eh bien, c'est à cause d'un tweet. Le tweet de trop. Là, vraiment, je peux dire que j'en ai eu marre. Mon visage a changé. Comme quand Eto'o voyait Guardiola, son visage changeait. Moi aussi, mon visage a changé quand j'ai lu le tweet. Alors, qu'est-ce que ce tweet disait? Moineau Riolet qui parle, encore une fois, pour dire n'importe quoi. Mais tu te crois où, mon ami? Alors, dans cette vidéo, en fait, j'aimerais dresser un petit bilan du passage de Paul Pogba à Manchester United. Parce que nous sommes dans sa 6e saison à Manchester. Je vous donnerai mon avis de fan et également mon avis d'observateur neutre. Et on terminera par décider si oui ou non Pogba doit prolonger à Manchester United. Alors Paul Pogba revient à Manchester United en 2016 pour une somme record de 105 millions d'euros plus 15 de bonus. Alors une première saison mitigée dans laquelle il arrive quand même à gagner le Community Shield en début de saison, l'Europa League et une Carabao. Ce triplé historique sera connu comme le triplé de la Hesse ou bien le triplé du Aldi, c'est vous qui voyez. Mais on peut dire que ça commençait plutôt pas mal vu l'équipe qu'il avait. Pour sa deuxième saison avec les Red Devils, Paul Pogba montre un peu plus de régularité. On commence à voir un semblant du joueur qu'on aimerait qu'il soit. Il terminera la saison en Première Ligue avec 6 buts et 10 passes décisives, le tout en 27 matchs. 2018-2019 arrive l'apogée statistique de Pogba. J'appuie sur le statistique parce que la réalité est tout autre. Manchester United en 2018 connaît un début de saison catastrophique. José Mourinho est licencié en décembre. Ole Gunnar le remplace et la deuxième partie de Pogba est stratosphérique. 13 buts, 9 assists, magnifique. Mais encore une fois, il s'agit là d'une bonne demi-saison. La saison d'après, Pogba connaît des problèmes physiques. Il ne jouera que 16 matchs en Première Ligue pour 1 but et 4 assists. Et entre la saison 2020-2021 et l'actuelle, Paul Pogba comptabilise 3 buts pour 12 assists en 35 matchs. Là, j'insiste sur les statistiques pour vous montrer que Paul Pogba peut et sait être décisif pour son équipe. Il a ses qualités qui lui permettent d'être décisif offensivement pour son équipe. Là où le bas blesse, en fait, avec Paul Pogba, c'est dans sa tête. Non pas qu'il soit fou, j'ai plutôt envie de dire qu'il n'a pas l'âme d'un vrai compétiteur. Et ce ne sont pas les quelques vidéos qui traînent ici et là en équipe de France où il prend la parole en disant « on va gagner, c'est à nous » ou quand on le voit au bord du terrain après un match de l'Euro « c'est nous, on va gagner la coupe, t'inquiète pas, on la ramène au TIEX ». Non, 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 non. Un vrai compétiteur, pour moi, c'est quelqu'un qui, chaque semaine, met les pieds sur le terrain. Il sait qu'il a 90 minutes et que pendant ces 90 minutes, il se doit de faire son maximum. C'est ça que j'appelle un compétiteur. Quelqu'un qui refuse de perdre, quelqu'un qui se donnera toujours à fond, peu importe les circonstances dans lesquelles il se trouve. Or, Paul Pogba ne fait pas ça, pas du tout même. Alors oui, je veux bien que depuis son retour, Manchester United n'ont pas performé au niveau où ils étaient attendus. Manchester United ont leur tort de ne pas avoir donné d'équipe compétitive avant cette saison. Je parle d'une véritable compétitivité en termes d'effectifs, c'est-à-dire un effectif capable d'aller décrocher la Première Ligue. Pas un effectif qui termine 2e ou 3e parce que les autres équipes ont floppé. Il est clair que quand on évolue avec Pirlo, Vidal, etc., c'est beaucoup plus simple que quand on vient rejoindre Fred et McTominay, je le conçois. L'erreur de Manchester est là. Avoir fait de Paul Pogba la tête d'affiche du projet du renouveau de Manchester sans lui avoir donné les outils nécessaires pour qu'il puisse s'exprimer pleinement. Mais de l'autre côté, lui, qui est présent sur le terrain chaque semaine, en tant que véritable compétiteur, se devait de tout tenter pour être le meilleur Pogba possible. Je dis bien possible. Or, Pogba est un garçon paresseux sur le terrain, qui choisit ses matchs et qui ne fait pas les efforts nécessaires défensivement pour aider son équipe. Vous me direz, Pogba est un joueur créatif, qu'il a besoin de pouvoir être libéré offensivement. Oui, mais ça reste un sport où il a besoin de travailler défensivement. On ne peut pas juger un milieu central, car oui, Pogba est un milieu central, ce n'est pas un numéro 10 ou un ailier ou un attaquant de pointe. On ne peut pas se baser uniquement sur le nombre de buts et d'assists pour dire si oui ou non il a fait une bonne saison. Les milieux de terrain qui sont le cœur du jeu, le moteur d'une équipe, se doivent de performer à un autre niveau, se doivent d'être réguliers, sans spécialement être décisifs au niveau de la feuille de match. Je ne demande pas à Paul Pogba de me mettre un but ou un assist par match, même s'il le pourrait tant il est fort. Moi, ce que j'attends d'un Pogba, d'un joueur de ce niveau-là, de ce calibre, c'est de la régularité dans la performance, c'est des efforts consentis pour l'équipe, et ce, chaque semaine, chaque match. Bien sûr qu'un jour sans, ça arrive, mais alors, une saison sans, une demi-saison sans, mais comment en 5 ans et demi, il n'y a qu'une seule saison ou deux, grand maximum, où on peut dire, ok, Pogba a performé sur la saison entière. Et encore, je ne peux même pas dire que c'est une saison entière. C'est plutôt 6 mois par-ci, 1 mois par-là, 2 mois par-ci, 3 semaines par-là. Et ensemble, on va obtenir un résultat qui donnera 1 ou 2 ans à un niveau convenable. Et je trouve ça très
problématique. Alors certes, être entouré de Fred ou McTominay, c'est pas évident, c'est pas des N'Golo Kanté, clairement, ce ne sont pas des Andreas Pirlo. Il ne faut pas non plus dédouaner Pogba de toutes ses responsabilités, je suis désolé, ça je peux pas l'accepter. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 6 mois de contrat avec Pogba. Un agent qui ne fait que blablater, des frères qui se déguisent en dinosaures pour aller faire des dabs sur les plateaux de TV espagnols, toute cette négativité qu'il attire également en Angleterre parce que Paul Pogba est un joueur décrié en Angleterre. Les anciens du club de Manchester ou encore certains consultants n'hésitent pas à lui sauter dessus à la moindre écartade. Par moments, ça peut sembler abusé, mais d'un autre côté, je peux comprendre que quand on voit un joueur de ce talent-là faire n'importe quoi, mettre du bleu dans ses cheveux, mettre des bandeaux en dire Allen Iverson, moi je peux comprendre que ça les agace parce que j'en suis arrivé à ce niveau-là. Je tape sur lui à la moindre occasion. Mon humble avis, c'est que Paul Pogba doit absolument quitter Manchester United cet été. Si c'est même possible là, que quelqu'un vienne le prendre en janvier, là, qui parte déjà là. Parce qu'il est arrivé au bout. Il n'a pas la motivation nécessaire, il ne l'a jamais eu pour pouvoir réaliser des bonnes choses avec ce club qui, soit dit en passant, est vraiment au fond du trou. Et rebondir dans un autre championnat, dans une autre équipe, lui sera bénéfique, je pense. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais Paul Pogba est un flop avec Manchester United. Et toi, dis-moi si tu penses également que Paul Pogba devrait quitter Manchester United ou s'il devrait prolonger son contrat et rester chez les Red Devils. Ce sera tout pour cette vidéo sur le cas Paul Pogba et son avenir à Manchester United. J'espère que le contenu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Moi, je vous dis à lundi pour la Monday Review. On parlera du match de Manchester United dans le taille M et le taille L sera consacré à nos amis les Gunners qui affrontent les Reds de Liverpool. D'ici là, portez-vous bien la famille. Peace.